Un an a débuté la catastrophe de Fukushima avec un tsunami, un tremblement de terre et des réacteurs qui ont explosé. Nous sommes aujourd'hui en train d'organiser une mobilisation du jamais vu en France. Et nous avons la chance d'avoir des représentants de la lutte antinucléaire venus de loin, voire de très loin. Notre petit groupe s'est constitué autour de Christine Haas, quelques jours après la catastrophe de Fukushima. Nous étions bouleversés et très en colère. C'est là que nous avons interpellé les candidats à la présidentielle en faisant cette grande chaîne humaine. C'est notre cri du cœur. À partir de là, l'idée de la chaîne est née. Commémorer la catastrophe de Fukushima, interpeller les candidats 5 semaines avant les élections. Nous leur demandons qu'ils mettent au point une stratégie pour économiser l'énergie, développer rapidement les énergies renouvelables, fermer les centrales qui ont plus de 30 ans. Notre idée est de réunir dans cette chaîne humaine tous les citoyens, les associations, les partis, pour qu'ensemble nous changions notre avenir. Notre but, c'est que nos enfants et les générations futures ne subissent pas le destin des Japonais et des Ukrainiens. Nous habitons tous à 30 km d'une centrale. La vallée du Rhône, avec ses 14 réacteurs, est le symbole du danger du nucléaire dans le monde. Le 22 mai 2011, nous avons commencé à organiser la première répétition en faisant une chaîne humaine à Montélimar. De se retrouver là, à Montélimar, pour la conférence de presse, aujourd'hui, 11 mars 2012, est un moment très émouvant. Nous étions 150 à Montélimar en mai, 1000 à Grenoble en janvier. En effet, tous les 4e dimanches du mois, nous avons organisé des chaînes pour lancer l'idée et mobiliser. C'est ainsi des citoyens qui n'avaient jamais milité ont pris conscience qu'une transition énergétique était nécessaire et possible. Le 24 mars 2011, notre petit groupe a eu sa première réunion. Dès lors, nous avons contacté les grands groupes comme le réseau Sortir du nucléaire, Greenpeace National. Mais notre projet trop ambitieux, un peu fou, ne trouvait pas beaucoup d'écho. Le premier soutien a été Madame Berthold de la Fondation Boris Vian. Elle nous a autorisés à mettre les paroles anti-nucléaires sur la musique de la célèbre chanson Le Déserteur. Cette chanson a été chantée sur toutes les chaînes depuis le mois de mai. Fin avril 2011, la présidente de Sortir du nucléaire 2607 a pris le risque d'adopter notre petit groupe. Nous sommes devenus la commission réaction en chaîne humaine au sein de l'association Sortir du nucléaire 2607. Depuis, sans arrêt, nous avons informé les groupes, les réseaux, les partis, les médias, distribué des milliers de tracts en expliquant chaque fois l'importance de cette chaîne. Puis nous sommes entrés en contact avec Ausgestrahlt, mouvement allemand très engagé dans la lutte depuis longtemps. Nous avons profité de leur expérience pour organiser la grande chaîne. Enfin, en octobre 2011, le réseau Sortir du nucléaire est devenu notre partenaire. Et là, ça a été un moment capital. Ce soutien a donné des ailes à notre projet. Ensuite, les associations nous ont rejoints, Greenpeace, Attac, d'autres associations, d'autres partis. Nous avions absolument besoin de tous ces soutiens pour que notre projet ne soit pas porté uniquement par la vallée du Rhône, mais qu'il ait un retentissement national et aussi international. N'oublions pas que la radioactivité ne s'arrête pas à nos frontières, comme on a voulu nous le faire croire. Il y a un enjeu économique important à développer les énergies renouvelables et rester en concurrence avec les autres pays. Ce développement va créer des emplois, beaucoup d'emplois qui ne seront pas délocalisables. Aujourd'hui, un grand espoir est né. Ce 11 mars 2012 restera un moment historique où des milliers de citoyens
se seront donné la main pour choisir leur avenir. Nous avons cru que ce n'était pas impossible et nous l'avons fait. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir des nouvelles du Japon. Le deuil est si profond que la fin on ne voit. Monsieur le Président, je ne peux plus me taire. L'énergie nucléaire peut tuer tous nos enfants. Pensez qu'au lendemain, les risques sont durables, la terre incontrôlable